Il était une fois de braves gens qui, par un curieux clin d'œil de la destinée, se prénommaient Léopold et Josette. C'est d'ailleurs en leur mémoire que va se dérouler sous vos yeux ce récit qui n'est pas seulement le fruit de l'imagination. Ce qu'il décrit s'est réellement passé sur le bassin de la Loire. Que de pareils drames se déroulent aujourd'hui sur une autre rivière prouve que jamais les humains ne retiennent les leçons du passé. Acceptez donc de suivre mes pas en prenant bien des précautions. Léopold et Josette furent enfants d'une Loire qui durant leur vie montra bien des aspects rebutants pour qui vit à ses côtés. Leur venue au monde fut, pour l'un comme pour l'autre, marquée par les emportements de la rivière indocile. Léopold naquit en janvier 1789. Un terrible hiver durant lequel, pendant 5 semaines, il gelait à pierre fendre. Les arbres fruitiers mouraient sur pied tandis que certains affirmèrent avoir vu tomber des oiseaux en plein vol, morts de froid. La mère de Léopold eut grand-peine à maintenir en vie un nourrisson qui subissait les morsures du gel. La famille n'était pas riche, le bois était compté et d'ailleurs il n'était plus possible de le fendre. Pire encore, le vin gelait dans les barriques qui explosaient sous la pression du liquide figé. La désolation n'était pourtant pas à son comble. Une vague gigantesque suivit la débâcle, le dégel de l'immense banquise qui s'était formée sur la Loire. Ce fut une catastrophe terrifiante et beaucoup de gens perdirent tout. Josette, quant à elle, naquit en novembre 1790. Elle fut, elle aussi, baptisée sous le signe de l'effroi. La rivière connut une crue terrifiante qui emporta bien des demeures de notre Val. Les levées n'y suffisaient plus pour endiguer les flots furieux et impétueux. Les Ligériens n'avaient d'autre issue que la fuite pour sauver leur vie, perdant le peu qu'ils avaient péniblement accumulé au long d'une rude vie de labeur. Josette avait grandi avec ce drame qui revenait sans cesse dans les récits de son père, qui avait perdu un frère, qui s'était porté au secours de miséreux avec une petite barque bien trop légère dans la furie du courant. La prudence eût été pour eux de se marier et vivre loin de cette Loire qui constituait une sourde menace. Mais pourquoi aller ailleurs quand on a quelques lopins de terre, 2 ou 3 arpents de vignes et quelques bêtes? Léopold et Josette avaient uni leur existence. Un mariage tout simple, une cérémonie à la mesure de leurs modestes moyens, d'autant que, pour les jeunes époux, le destin leur joua une nouvelle facétie dont il a, hélas, le secret. Nous étions dans l'hiver 1812. Un froid terrible avait saisi l'hémisphère nord. Le Saint-Laurent était en glace. La Bérésina sonna le glas des rêves de Napoléon et la Loire ne voulut pas être en reste. Cette petite période glaciaire achevée, le couple avait hérité de la petite ferme paternelle de Léopold. Une vie harassante les attendait au pied d'une levée qu'ils espéraient protectrice. Léopold avait consacré une énergie folle à transformer la masure où il était né pour en faire un logis agréable. Josette avait largement contribué à son aménagement en jouant avec amour et adresse des aiguilles et du crochet. Ils étaient bien chez eux, et ils accueillirent avec un immense bonheur un enfant qui avait tardé à venir en décembre 1825. Le mauvais œil ne les avait pas quittés. La Loire, une fois encore, s'était ensauvagée. Elle avait envahi le Val avec une violence terrifiante. Léopold avait sauvé les bêtes en les envoyant sur un tertre dont les anciens lui avaient enseigné l'existence. Sa maison avait subi l'assaut de l'eau.
Une désolation, certes, mais il n'y avait fort heureusement pas de vie perdue. Ils étaient jeunes, ils se remirent au travail pour nettoyer la boue, refaire ce qui avait été emporté par les flots. Éternel recommencement pour des gens qui passaient leur existence à travailler, jouissant si rarement de loisirs et de temps libre. Ils ne se plaignaient pas. La vie était ainsi faite pour les riverains. La Loire apportait richesse ou désolation selon une logique qui lui était propre. Il fallait l'accepter et respecter la grande dame. Josette allait fêter ses 56 ans de nouveau quand le malheur vint frapper à la porte. Le couple n'eut pas le temps de dire, comme il en avait l'habitude, « Finissez de rentrer !» La Loire s'était conviée à leur table, sans y être invitée. Une vague soudaine, en octobre 1846. Une force de bêtes sauvages qui avait tout détruit. Les vaches avaient péri noyées, seul le cheval avait été sauvé. Pour le reste, la maison était sans dessus-dessous, comme si elle avait été traversée par une horde sauvage. Ils pleurèrent beaucoup, se désolèrent pour les voisins qui n'avaient pas eu autant de chance qu'eux, puisque un de leurs enfants avait péri noyé. Ils se tinrent les coudes, s'entraidèrent les uns les autres, bénéficièrent de la solidarité de l'Église et de l'État. Ils se mirent au travail, reçurent un temps le réconfort et les dons de ceux qui avaient échappé à cette nouvelle misère. Ils avaient encore du courage. Et une nouvelle fois ils redonnèrent à leur demeure une apparence convenable. L'argent manquait, mais pas l'obstination et le courage. Tout allait pouvoir recommencer. Leur fils, fort de ses 21 printemps, était bien décidé à prendre leur succession. C'était pour eux une source supplémentaire de motivation. Tout fut remis en état. Dix ans plus tard, le couple vieillissant était moins alerte. Aux douleurs du corps s'ajoutait le regret d'avoir vu leur garçon partir pour aller s'installer dans une faïencerie à Saint-Benoît-sur-Loire. La terre n'assurait ni une vie tranquille ni un revenu régulier. Il venait parfois leur rendre visite et il se désolait de voir disparaître prochainement cette petite ferme si peu rentable. Le sort, une fois de plus, s'acharna sur eux. Là-haut, très loin dans les hauteurs cévenoles, l'industrie avait un besoin toujours plus grand d'énergie. On avait abattu les forêts entières. En juin 1856, les orages avaient provoqué des vagues de boue qui avaient grossi les petites rivières. La Loire montait à vue d'œil, rien ne pouvait l'arrêter. Les levées cédaient, les brèches faisaient véritable piège mortel pour qui se trouvait derrière. Ils eurent la chance d'échapper au pire, mais ils virent partir l'écurie, le poulailler et la porcherie. Le matériel agricole qu'ils avaient acquis patiemment. Leur demeure, une fois encore, fut chamboulée. Ils ne durent la vie qu'à la venue d'un marinier qui vint à leur secours alors qu'ils étaient perchés sur le toit de la maison. Quand ils revinrent quelques jours plus tard, il se rendit compte de l'étendue des dégâts. Fort heureusement, l'été leur apporta ce supplément d'énergie qui leur permit de rebondir. Ils se contentèrent cette fois de réaménager le strict minimum. Ils réduisirent une nouvelle fois leurs besoins et ce qu'on appelle étrangement la voilure de leur petite exploitation agricole. Désormais, ils avaient juste de quoi vivre. À leur âge, ils ne demandaient qu'une chose, que la rivière les oublie à jamais. Ils ne furent pas exaucés. En
septembre 1866, ce fut pire encore. Le monde occidental entrait dans sa révolution industrielle. Il fallait plus de bois, plus de sable, plus de charbon encore. De cette folie, la Loire s'emporta comme jamais elle n'avait fait jusqu'alors. Une vague sans précédent de mémoire submergea le Val dans son entier. Les levées, rehaussées à la va-vite sous Napoléon III, cédèrent en mains endroits et justement au pied de la masure de Léopold et Josette. À bout de force, d'espoir et d'envie de recommencer, ils se laissèrent ravir par celle qui avait jalonné leur existence de pierre noire. Ils n'avaient plus la force de résister. Ils furent emportés comme fétus de paille. On ne retrouva jamais leur corps. La Loire, certes, mais surtout la folie des humains avait eu raison d'eux. Cette histoire ne fut pas unique. Il y a dans les mémoires des Ligériens bien des souvenirs analogues. Cela n'empêcha nullement les plus malins, les moins prudents, les plus avides de construire et de laisser bâtir des milliers de maisons en zone inondable. Un jour ou l'autre, comment ne peut-il en être autrement, la Loire se rappellera elle aussi à leurs bons souvenirs. Il y aura alors d'autres Léopold et Josette à pleurer.